garçon portera mon nom, dit-il d'une voix rauque, même si je dois tout perdre pour cela. Et moi, demanda-t-elle, toi, tu porteras ma maison. Ces mots, qu'elle ne comprit pas tout de suite, allaient changer son destin. Après la fuite de Madame Hélène, l'habitation Saint-Pierre sembla retenir son souffle. Les jours s'étiraient dans une chaleur épaisse où chaque bruit prenait un poids nouveau. Le colonel Delcourt avait cessé de recevoir. Les rires, les balles, les repas sous les lampions, tout cela avait disparu. La grande maison blanche, autrefois pleine de musique et de verres de cristal, était plus grande. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose bougeait. Adèle semblait désormais la fille. Mais chacun savait qu'elle n'était plus tout à fait ça. Elle dormait dans une chambre du rez-de-chaussée, juste à côté du bureau du colonel. Et son fils, Louis Armand, grandissait sous les fenêtres. Le colonel l'observait jouer, curieux et inquiet à la fois, comme s'il contemplait dans cet enfant la preuve vivante de ses fautes et l'espoir d'une rédemption impossible. Les domestiques s'étaient habitués à la nouvelle hiérarchie. Adèle donnait des ordres sans hausser la voix, et personne ne le détestait. Son calme était plus puissant qu'un jour. Les ouvriers de la maçonnerie disaient, quand elle regarde, on sent le poids de Dieu. Étienne, le vieux commandeur, continuait de surveiller les champs. Un soir, il s'approcha d'elle pendant qu'elle regardait le soleil se coucher sur la mer. Tu sais, dit-il, le vent du nord ne bouge jamais. Et que dit-il? Il dit que le maître t'a donné sa maison, mais que la maison t'avale doucement. Elle sourit tristement. Ce n'est pas la maison qui m'avale, Étienne, c'est le silence. Car le silence, dans l'habitation Saint-Pierre, était devenu un monstre. Il rampait sous les portes, s'accrochait au mur, s'installait dans le regard du colonel. Lui, naguère si bruyant, ne parlait plus. Ses cheveux grisonnaient, ses mains tremblaient. Certains soirs, il restait des heures entières dans la véranda à fixer la mer sans la voir. Quand Adèle passait près de lui, il murmurait parfois « Élève, prie sûrement pour que le ciel me juge. » Et elle répondait « Le ciel ne juge pas, il attend. » Louis Armand, à présent âgé de 5 ans, courait partout dans la cour. Il portait des habits de soie envoyés de France, et sa peau claire trompait souvent les visiteurs. On le prenait pour le petit-fils du colonel. Mais dans le village voisin, la rumeur grondait. Les familles créoles disaient « Le vieux Delcourt a perdu la raison. Il a donné son nom à une bâtarde. » Les prêtres prêchaient contre la confusion des sangs. Et à chaque messe, le père Morel lançait du haut de sa chair « Celui qui mélange le pur et l'impur